Chers membres du jury, cher public, Homo homini lupus, a-t-on dit. Il semblerait que l'homme soit un loup pour l'homme. La difficulté, c'est d'aborder ce sujet sans paraître cuistre. Parce que pour tout vous dire, avant ce concours d'éloquence, je ne m'étais jamais demandé, moi, dans ma salle de bain, si j'étais un loup pour vous, et si réciproquement, vous étiez des loups pour moi-même. Et pourtant, là, c'est ce qu'on m'affirme. Alors, petit rappel à ceux qui auraient manqué d'assiduité, qui auraient par mégarde manqué des cours de philo, mais d'aucuns affirment qu'à l'état primitif, l'homme est un animal, et que la nature humaine est infâme. Alors Hobbes nous dira qu'il faut civiliser l'homme, que l'État est la panacée, le remède à tous les maux, que la force politique, qu'il nomme Léviathan, est la réponse pacificatrice aux instincts destructeurs des hommes. En revanche, Rousseau, lui, voit la bonté chez l'homme, mais il affirme que c'est la société qui le corrompt. Mais qu'importe, entre la noirceur d'Hobbes et l'optimisme de Rousseau, libre à vous de choisir. Vous, comme moi, ignorons de quoi est faite la nature humaine. Pour ma part, je n'ai pas envie de m'atteler à ces assertions pessimistes. J'ai décidé de croire en l'homme, peut-être avec beaucoup de candeur et d'angélisme, mais qu'importe. Je suis intimement convaincu que la nature humaine est profondément bonne. Je nuancerai toutefois mon propos en disant que ce n'est pas parce que je crois en l'homme que je me fais ici le chantre de sa bonté, que j'affirme qu'il est parfait. Je n'ai jamais dit cela. Je dis qu'il y a peut-être un loup potentiel dans chacun de nous. Mais à bien y réfléchir, n'est-ce pas le fonctionnement de ce qu'on appelle la société qui attise la part de bestialité qu'il y a en nous? N'est-ce pas cette société qui met en exergue cette part de bestialité? Prenons l'exemple du vol. Je suis juriste, voilà, ça m'est venu. La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Sans l'idée d'appropriation et de propriété personnelle, nul ne serait tenté de s'emparer des biens de son prochain, de son semblable, puisque par définition, les biens n'appartiennent à personne. Nul ne possède, nul ne vole. En somme, il n'y a pas d'État, pas de voleur sans État. Ainsi, la société est source de corruption de la nature humaine et de son innocence. Elle incite les hommes à transgresser les règles qu'elle établit pour leur prétendu intérêt. Mais comparer l'homme à un loup, c'est faire une analogie avec un animal cruel, tyrannique et insatiable. Nous sommes, depuis notre plus jeune âge, confrontés à cette image détestable de ce loup. Il représente tout ce que nous abhorrons, tout ce que nous détestons. Le loup polarise sur lui toute notre peur, et pourtant, il n'est qu'une image de nous-mêmes. Il représente nos vices et nos bas instincts qui nous effraient. Prenez-les un par un, ces loups que nous connaissons. Le loup de La Fontaine fustige l'homme de pouvoir. Celui du petit chaperon rouge est fourbe, séducteur et mesquin. Et que dire de ce dernier loup, ce nouveau-né que nous avons vu récemment au cinéma, le loup de Wall Street, qui représente si bien l'état de notre société. Mesdames et messieurs, la meute n'a jamais été qu'un troupeau dirigé que par quelques loups encore plus gros. Ces gros loups qui nous divisent, nous dirigent et parfois nous licencient en masse. Ces carnassiers avides. Il ne s'agit même plus de la loi de la nature, des forts, des faibles. Qu'importe, les hommes se sont découverts de nouveaux vices exacerbés par le fonctionnement de la société lui-même. Je reste persuadé, cela n'engage que moi, que la cupidité, l'avidité, l'obsession du pouvoir sont des sentiments qu'elle attise. L'homme semble être un loup pour l'homme. Qui, ici, pourrait me dire le contraire? Jour après jour, semaine après semaine, la vie humaine est d'une ignominie totale. Elle est rythmée par des guerres fratricides, des attentats sordides, des conflits sociaux et ethniques partout dans le monde et des conflits sans précédent. L'impéritie des hommes à ne pas résoudre ces problèmes
nous amènent à penser qu'en effet, nous sommes des loups pour nos semblables, et que l'humanité tout entière n'est qu'une grande meute. Alors voilà, c'est comme ça, nous ne sommes que des loups et c'est notre nature. Il n'y a rien à faire. Eh bien, détrompez-vous, détrompez-vous. L'homme est peut-être un loup pour l'homme, mais cela n'empêche pas de croire en lui. L'humanité n'est pas faite que d'horreur, mais elle est aussi faite de cela. Il y a dans chacun de nous ici du bon et du moins bon. L'être humain est capable du meilleur comme du pire. Nous sommes potentiellement des loups pour nous-mêmes et pour autrui. Mais chacun ici a le libre choix de ses actes. Il n'y a pas de nature humaine, c'est faux, je m'y oppose. L'homme n'est ni un loup, ni un agneau. Il est uniquement ce qu'il a décidé d'être. Je vous remercie.